la team, on se retrouve aujourd'hui pour une semaine dans vos assiettes. Oui, vous avez bien compris. On va passer toute la semaine dans vos assiettes avec vos recettes et on va aborder vos soucis et vos problématiques du moment. C'est la formule de vidéo que je préfère. On partage un moment authentique tous ensemble et on va voir le quotidien de 5 abonnés. Je les remercie d'avance pour leur temps et vous allez pouvoir faire leur connaissance puisqu'elles ont accepté d'apparaître en vidéo et elles vont répondre à quelques questions qui concernent leurs problématiques personnelles. Encore un petit point avant de débuter, n'oubliez pas de liker les vidéos si elles vous plaisent, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient le contenu que je vous propose ici et ça me motive à continuer. Sur ce, on se lance. Alors, ce matin, c'est une pomme et puis c'est tout. Racontez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce petit déjeuner. À votre avis, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que ça apporte tous les nutriments? J'aimerais beaucoup avoir vos premières impressions là, maintenant, à chaud. Pour ma part, eh bien je dis pourquoi pas? Parce que si vous n'avez pas le temps ou pas très faim, eh bien ça reste une option bien plus intéressante qu'une barre de chocolat, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que sur les réseaux, eh bien on voit beaucoup de petits déjeuners qui sont magnifiques, hein, avec des pancakes, du granola, mais dans la vraie vie, on n'a pas toujours assez faim pour ça tous les matins, et puis ça demande pas mal d'organisation. Donc vous voyez que ce simple fruit nous fait bien réfléchir dès le matin. Et pour accompagner le fruit, eh bien petite tisane d'hibiscus, et à ce sujet, vous m'écrivez tout le temps, dès que je vous en montre une, je reçois plein de messages. Noémie, où c'est que t'achètes ta tisane d'hibiscus? Donc les amis, je l'achète dans une herboristerie en vrac à côté de chez moi. Donc voilà, vous n'allez pas pouvoir acheter exactement le même paquet à distance, mais ça vous trouvez n'importe où. Herboristerie, shop bio, et même les sachets, c'est la même chose, hein, c'est de l'hibiscus, point. Donc pas d'excuses, allez-y, faites-vous vos tisanes d'hibiscus. Ce midi, c'est steak, frites, légumes. Donc je commence par disposer des frites congelées sur une plaque de cuisson et je les enfourne selon les indications sur le paquet. Je presse un demi-jus de citron, je graisse un wok avec un peu d'huile d'olive, je fais chauffer, j'ajoute des courgettes surgelées, un peu d'eau, le demi-jus de citron et je laisse mijoter à feu moyen jusqu'à ce que l'eau soit absorbée. Dans une poêle légèrement graissée, je viens faire griller un steak haché et j'ajoute un tout petit peu de sel. Dans une assiette, je dispose les frites, j'ajoute les courgettes, je les assaisonne avec un peu de paprika fumé, du gomasio et du cumin moulu, puis je viens encore ajouter le steak qui est prêt. Je vous cache pas que j'avais un petit peu faim après le petit déjeuner très léger de ce matin, donc ce repas gourmand et copieux, il tombe à pic. Alors là, on est sur un classique de cantine, mais c'est un repas qui peut en fait être assez sain et équilibré selon l'attention qu'on va accorder à la préparation et à la sélection des aliments. Idéalement, on choisit une viande de qualité chez le boucher, c'est-à-dire une viande qui n'a pas trop de gras et un bon apport en protéines. Au passage, pour les végans et les végétariens, on trouve aujourd'hui plein d'options de steak sans viande. Pour les frites, le mieux c'est une cuisson au four ou alors une cuisson dans une friteuse qui permet d'utiliser très peu d'huile, comme celle que j'ai utilisée dans la vidéo du jour 1. Pour les légumes, cuisson au wok ou cuisson dans le cuit-vapeur et on a un repas sain et équilibré. Mais attention, au restaurant ce sera pas du tout la même histoire. La viande, ce sera sûrement une viande qui a un fort taux de masse grasse, tout simplement parce que c'est moins coûteux et que ça permet d'économiser sur les coûts d'achat. La cuisson du steak en général, c'est à la plancha mais avec beaucoup d'huile. En parlant d'huile, les frites sont cuites à la friteuse avec une huile qui n'a vraisemblablement pas été changée depuis un petit moment. Et les légumes sont cuits à l'eau puis gardés au chaud, ce qui fait qu'ils perdent l'essentiel de leurs vitamines. On a donc deux résultats très différents sur le plan nutritionnel mais aussi sur le plan gustatif. Je précise que je ne suis pas en train de vous dire de ne pas manger à la cantine ou au restaurant, mais simplement qu'il ne faut pas s'attendre aux mêmes résultats. Sur ce, on mange. Moi les frites, j'adore ça. Ce que je préfère c'est quand elles sont hyper grandes, alors là c'est moyen. Mais bon, ça ira.
Un classique qui passe toujours très bien. Bon appétit! La team, il est temps d'accueillir notre abonnée du jour et c'est Olivia, donc coucou Olivia et bienvenue sur la chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à nous parler un petit peu de toi pour qu'on puisse mieux te connaître, à décrire ton alimentation de façon générale et à nous indiquer quelles sont tes vidéos favorites sur la chaîne Noémie Nutrition. Coucou Noémie, je tenais tout d'abord à te remercier de m'avoir sélectionnée pour cette vidéo. Au niveau de mon alimentation, elle va être plutôt intuitive, donc manger ce que j'ai envie quand j'en ai envie, donc manger sainement mais en ayant des plaisirs. Les vidéos que je préfère sur ton compte, ça va plutôt être les vidéos une semaine dans ou une semaine comme. Donc par exemple celle que tu as fait sur la sèche ou alors petit budget, car ça va vraiment nous permettre de pouvoir visualiser le thème dans son ensemble. Décidément, vous adorez ces vidéos sur une semaine, mais je vous cache pas que je réfléchis un petit peu à modifier le format, tout simplement parce que j'aime bien varier les types de vidéos que je vous propose et vous sortir un petit peu de vos zones de confort, mais ça c'est un autre sujet. Pour en revenir à Olivia, eh bien merci. Quand tu décris ton alimentation, tu as l'air très en phase et ça c'est une très bonne chose. Olivia, tu te demandais qu'est-ce que tu dois manger pour atteindre tes besoins nutritionnels, est-ce que c'est juste? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, j'ai une alimentation intuitive et c'est là où c'est compliqué de savoir si on apporte le bon taux de protéines, glucides et lipides. C'est pourquoi je vais programmer mes repas sur la semaine, ce qui va m'aider énormément, surtout pour voir si j'apporte correctement suffisamment de poissons, de viande, de légumineuses, etc. Mais parfois, je me demande vraiment si j'apporte correctement les bons taux. Donc je vais peser mes aliments, donc comme je mange en temps normal, sur une application pour voir si j'ai du coup les bons taux. Et en faisant ça, j'ai pu remarquer que j'étais insuffisante en lipides. Et c'est là où, Noémie, j'aurais besoin de ton aide pour savoir quels lipides apporter en plus dans ma journée, dans ma semaine, pour avoir le bon taux. Ça, c'est une sacrée question et je sais pas si j'ose vous donner toutes les ficelles dans cette vidéo parce que sinon, j'aurais plus de travail. Plus sérieusement, il n'y a pas de secret. Je peux te donner plein de chiffres d'un point de vue théorique, mais ce n'est absolument pas pratique. C'est le grand problème avec ces applications. On te dit qu'il faut manger X grammes de lipides et du coup, ça te stresse. Et si la personne manque un petit peu de confiance, eh bien, ça peut bouleverser tout son rapport avec la nourriture. D'ailleurs, pour garder ce rapport intuitif avec l'alimentation, eh bien, je te déconseille de peser tes aliments et d'utiliser ces applications pour calculer tes macros. Bien sûr, tu peux le faire une fois pour voir où tu en es, mais après, je te conseille vivement de t'éloigner de cette pratique car tu vas perdre tout rapport intuitif avec l'alimentation et tomber dans le contrôle. Tu ne mangeras plus en fonction de ce que tu as envie et de ce que ton corps t'indique, mais selon ce que te dit l'application, donc vigilance. Pour revenir sur la question des lipides et de la construction d'une assiette, eh bien je vais te donner quelques indications simples et pratiques pour te permettre d'avoir une alimentation aussi équilibrée et intuitive que possible. D'ailleurs, manger de façon intuitive signifie aussi qu'on peut parfois s'écarter des recommandations si l'envie nous en dit. Il faut simplement écouter son corps et naturellement l'alimentation va s'équilibrer sur plusieurs jours. Pour cette assiette idéale, il y a d'abord les fruits et les légumes. On devrait en consommer 5 portions par jour. Une portion vaut environ 120 grammes et on devrait consommer 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Sachant qu'on va répartir les légumes sur 2 repas à midi et le soir, il faudra plutôt compter 2 portions de 180 grammes. Ensuite, il y a les féculents. Une portion correspond à environ 100 grammes de pain et si possible du pain complet. Mais ça peut aussi être 250 grammes de pommes de terre ou 60 grammes de céréales ou encore 60 à 100 grammes de légumineuses. Avec les féculents, il y a le choix. Pour terminer l'assiette, il nous faut une portion de protéines, environ 100 grammes de viande, plutôt de la viande blanche ou du poisson ou encore du tofu. Mais ça correspond aussi à 2 ou 3 œufs ou encore environ 200 grammes de yaourt ou de fromage frais. Et à côté de ça, il faut encore compléter avec
des lipides. C'est d'ailleurs un nutriment qui manque souvent quand on veut manger très healthy. On les enlève ou on les diminue fortement quand on veut économiser des calories et après on oublie d'en manger. C'est vraiment dommage parce que ça apporte beaucoup de goût et de saveur à nos repas, mais aussi et surtout c'est indispensable à notre organisme. Les lipides entrent dans la composition de nos cellules. Il y a les cellules nerveuses de notre cerveau, mais aussi les cellules de la peau. Et donc, pour avoir une belle peau, il faut manger des bonnes graisses. Les lipides interviennent aussi dans le transport de certaines vitamines et sans lipides, eh bien, le corps ne peut pas utiliser ces vitamines. Si je résume, eh bien, ça sert à rien de manger des fruits et des légumes si tu ne manges pas de gras. Justement, regardons de quel gras nous avons besoin. Il nous faudrait une huile végétale contenant des bonnes graisses, comme par exemple l'huile de colza et l'huile d'olive, à utiliser en salade ou sur les légumes. Et puis, il faudrait manger une poignée d'oléagineux par jour pour compléter l'apport en bonne graisse. C'est donc relativement simple et le reste du gras dont nous avons besoin, il provient de la viande, du poisson, des produits laitiers ou des œufs. Les personnes végétariennes ou véganes doivent par contre faire plus attention à l'apport en lipides car elles n'ont pas toutes les sources qui proviennent d'origine animale. Voilà, j'ai essayé d'être aussi complète et pratique que possible pour te permettre de construire des assiettes qui t'apportent tous les nutriments dont tu as besoin. J'aborde toutes ces notions bien entendu dans les programmes, donc je pense notamment au programme Équilibre. N'hésitez pas à aller regarder en boutique si ça vous intéresse et je vous rappelle qu'il y a toujours le code Noémie15 qui permet d'obtenir 15% de réduction sur l'ensemble de votre premier panier d'achat. Voilà, c'était la petite seconde promotion. Collation, elle est toute jolie, je suis contente. Mais je sais pas si j'ai bien suivi les instructions puisque moi ce qu'on m'a noté c'est skyr, fruits frais et érythritol. Et pour moi il n'y en a pas besoin de l'érythritol vu que il y a déjà du sucre avec le fruit, donc pour moi ça fait un petit peu doublon. Pour information, l'érythritol c'est un édulcorant, c'est-à-dire que c'est un faux sucre ou un sucre de substitution. Il a un pouvoir sucrant qui est un petit peu plus faible que le sucre, donc ça veut dire qu'il faut en mettre un petit peu plus pour avoir le même goût sucré en bouche. En revanche, il contient 20 fois moins de calories que le sucre, mais ce n'est pas son principal avantage. Son vrai point fort, c'est qu'il n'agit pas sur l'insuline et qu'il convient donc aux diabétiques. Mais je reviens à mon petit malentendu sur la recette. S'il y a déjà un fruit dans le skyr, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'ajouter un sucrant en plus? En ce qui me concerne, je pense que non, mais chacun est libre de juger. Avec l'érythritol, on n'ajoute presque pas de calories et c'est sûrement ce qui est le plus recherché. Mais je déconseille le recours à ces édulcorants puisque ça nous habitue au goût sucré et que ça stimule notre appétit. Du coup, on a tendance à manger plus et au final, on récupère les calories qu'on a économisées. Dans l'exemple du jour, le fruit va suffire en termes de sucrant pour le goût et ça évitera du moment qu'on n'ajoute pas l'édulcorant d'avoir justement cette stimulation d'appétit. Pour le skyr, eh bien c'est un produit qui a la cote, on en entend beaucoup parler, peut-être un petit peu trop. Son avantage, c'est qu'en fait, son processus de fabrication réduit naturellement la teneur en lactose. C'est donc un yaourt qui est plus digeste que les autres. Par contre, il faut faire attention au sucre. Vu que ce produit ne contient pas de matière grasse, les marques ont tendance à rajouter du sucre et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas constater si vous lisez uniquement le nombre de calories sur l'étiquette. Il faut vraiment regarder la composition en tant que telle. Et maintenant, on peut enfin profiter de la collation. C'est très frais. Ça passe vraiment bien en cette saison. Le dîner, c'est bowl vegan. Toutes les infos de la recette sont en barre de description. Pour ce soir, on a une très belle assiette comme je les aime. Il y a vraiment tout ce dont on a besoin. Donc là, c'est juste parfait. Cette 4e journée, je l'ai trouvée très intéressante. Ce matin, on a pu parler du petit déjeuner léger. À midi, on a vu la différence entre un repas pris à la maison ou à l'extérieur. On a aussi vu lors de la collation les édulcorants. Et on termine cette journée avec un bowl vegan très équilibré. Et avec Olivia, on a aussi pu parler des apports nutritionnels recommandés, donc des
définitivement, je trouve que cette 4e journée était très riche en apprentissage. Je vous retrouve donc dès demain à 18h pour le 5e et dernier épisode de cette série, une semaine dans vos assiettes. J'espère sincèrement que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours en barre de description. Je vous vois donc dès demain et en attendant, comme d'habitude, rendez-vous dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket pour encore plus d'échanges et de partage ou sur Instagram pour encore plus de contenu. Allez, je vous laisse, ciao!